Je voudrais commencer en n'oubliant pas une certaine chose à laquelle je me suis engagé, puisque aujourd'hui c'est une semaine, donc j'ai demandé à Louis s'il était possible de faire cette petite annonce, et je crois qu'elle est importante. Vous savez que j'ai l'habitude de suivre un petit peu les actualités. Cette semaine, ce dimanche, à 11h, j'étais invité donc en ce moment pour une commémoration qui est la commémoration de ce qu'on appelle, maintenant c'est la journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et en hommage aux Justes de France. Tout simplement, cette semaine était une semaine particulière dans laquelle, eh bien, il y a quelques années en arrière, donc en 1942, avait lieu ce qu'on a appelé, ce qui est resté dans les mémoires, comme la rafle du Vélodrome d'hiver, où pratiquement 15 000 personnes ont été déportées par l'intermédiaire de la police française. Et je voulais simplement que, non pas, on ne va pas faire une minute de silence, ce n'est pas le but, mais qu'on se souvienne de ce qui se passe, de façon à ce que nous prions pour notre pays, qui ne devienne pas, qui ne retombe pas dans des tendances antisémites, racistes, etc., comme on l'entend très très souvent. Et je pense que ces commémorations, eh bien, ont pour but de se souvenir, d'une part, de ne pas tomber à nouveau dans ces travers, et d'autre part, de garder la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire des justes, qui est ces personnes et qui ont agi en faveur de ceux qui risquaient la déportation loin de chez eux et surtout la mort. Donc, souvenons-nous-en. Je sais qu'il y a quelques communes en France qui sont concernées par certaines familles, ce qu'on appelle des justes, et il n'y a pas loin de chez nous, et que Dieu bénisse ces familles qui, dans leurs ancêtres, ont eu des hommes et des femmes qui ont dit « ce n'est pas juste d'agir ainsi » et qui se sont élevés contre la barbarie. Donc souvenons-en, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de développer tout cela, et je tenais à le dire, j'avais signalé à mes amis auprès de qui je m'étais excusé, et bien que je ne pouvais pas répondre à l'invitation, étant bien entendu ici ce matin, et donc je me souviens également avec eux que ces choses ne devraient jamais se reproduire dans notre pays, dans un quelconque autre pays. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Ok. Que Dieu vous bénisse. Et donc ce matin, eh bien, Louis m'a demandé d'intervenir, et vraiment je l'en remercie de me faire confiance là-dessus. Et j'ai eu à cœur de présenter un texte que certains vont peut-être reconnaître si vous êtes un peu habitués à écouter nos émissions hebdomadaires, puisque j'ai déjà prêché sur ce texte pendant une émission de semaine. Et je suis retombé dessus, et j'ai eu à cœur de faire un remake là-dessus, de revenir, et je me suis aperçu que par rapport à ce que nous avons vécu cette dernière semaine, dimanche dernier, etc., eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui se rejoignent, que nous allons retrouver. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est comme ça, mais voilà, je crois qu'on a le même Saint-Esprit, et c'est vraiment très très important. Alors déjà, j'ai complètement oublié de vous saluer les uns et les autres, et de saluer également ceux qui nous écoutent ce matin, et que je bénis particulièrement. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, verset 36. Et nous allons lire un passage un petit peu long, mais on va voir que ce passage, il peut avoir plusieurs titres. Je vais essayer de pivoter de temps en temps, de vous regarder à droite et à gauche, de façon à n'oublier personne, et qu'ensemble nous puissions être dans cette même communion. Voilà ce qu'il est écrit dans ce évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds, aux pieds de Jésus donc. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Je vais arrêter la lecture ici, en reprenant par la suite. Et je me suis posé la question,
il y a en général dans nos Bibles, il y a des titres qui sont donnés pour chacun de ces passages. Et dans ce texte, nous avons, dans ma Bible, il est marqué le titre « La pécheresse pardonnée ». Mais en même temps, on aurait pu, dans une autre Bible, il est dit « Jésus dans la maison de Simon le pharisien ». Dans une autre, une femme verse du parfum sur Jésus, etc., etc. Également, je me suis aperçu que ce récit, il revenait plusieurs fois dans les évangiles. Il est présent d'une façon un peu différente dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Jean. Il en est également question une deuxième fois par une allusion ou une autre, soit une certaine Marie. Là, elle est appelée Marie, qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus, sur la tête de Jésus également, dans certains autres passages, etc., etc. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait appeler ce passage? Quel titre pourrions-nous lui donner? Et ce matin, eh bien, ce qui m'est venu, pour moi, c'est 3 personnages qui sont dans ce passage. Jésus, le premier. Simon, le pharisien, dont on n'a pas encore vu le nom dans ce que nous avons lu. Et puis, cette femme qui n'a pas de nom, qui n'a même pas de prénom dans cet évangile. Et dans certains autres, ça s'appelle peut-être Marie, mais rien n'est moins sûr. Et donc, ces 3 personnages sont là en présence. Et ce matin, alors que nous sommes en train de partager ce texte, eh bien, nous avons quelque chose qui peut paraître un petit peu ordinaire. Et ce matin, je voudrais vous dire une chose, c'est que ce que nous lisons dans l'Évangile, je désire que ce soit la réalité de ce que nous vivons ce matin. Que nous soyons dans les locaux de cette Église, que vous soyez devant votre écran, je désire profondément que vous viviez ce temps d'intimité avec Jésus. Il y a quelque temps, si certains connaissent nos locaux, et vous les connaissez bien, de ce côté, sur mon côté droit, il y avait, il y a quelques semaines, un groupe de chaises qui étaient destinées à accueillir des personnes. Et vous savez très bien, nous savons les uns et les autres, que nous sommes en nombre limité, avec une certaine distanciation. Et ce soir-là, j'ai regardé ce groupe de chaises. Il n'y avait personne assis dessus. Et soudain, j'ai réalisé qu'il s'est passé quelque chose en moi qui a dit ce groupe de chaises n'est pas destiné uniquement à rester un groupe de chaises. Il est destiné à rester un groupe qui va accueillir des personnes. Et ça, je le crois. Mais en même temps, il n'est pas juste destiné à accueillir des personnes et avoir devant ces personnes un spectacle, comme celui que peut-être, je ne suis pas en train de donner un spectacle du tout, mais disons que j'ai une position peut-être dans laquelle je suis l'acteur et vous êtes les spectateurs. Mais ce n'est pas suffisant tout cela. Et dans mon cœur, il s'est passé quelque chose, et je me suis dit, la maison de Dieu ne doit pas rester la maison du spectacle. Elle doit devenir et demeurer la maison où l'on est accueilli, la maison où on est reçu, la maison où dans ce texte, il est question d'un repas. Ce pharisien avait accueilli Jésus dans sa maison. Il lui avait dit, viens manger dans ma maison, viens même certainement avec tes disciples. Là, il n'est question que de Jésus, mais j'imagine fort que ses disciples étaient également avec Jésus. Et on n'était pas dans une configuration, Jésus n'était pas là pour faire un show, il n'était pas là pour donner un spectacle, il était là pour être l'invité dans cette maison. Et ce matin, je vous annonce que Jésus est invité dans cette maison ici. Nous venons de vivre une première partie de ce culte, et je vous assure que Jésus a été, par la présence du Saint-Esprit, l'invité de notre matinée. Et je prie, je désire que là où vous êtes à votre maison, il soit également votre invité. Dites-lui de venir à votre table. Dites-lui de venir s'asseoir à côté de vous, devant votre ordinateur, devant votre tablette, devant votre téléphone, peu importe. Dites à votre épouse de venir vous rejoindre et accueillez Jésus dans votre maison. Ce matin, nous l'accueillons comme tel. Nous ne sommes pas là simplement pour lire un petit récit de l'Évangile, pour endormir les enfants avant qu'ils se couchent, mais ce matin, je désire et je ressens profondément que Jésus est présent dans ce lieu. Qui le ressent ce matin? Est-ce que vous êtes dans cette position de ressentir la présence de Jésus? C'est-à-dire, je ne le vois pas, je ne peux pas le toucher,
mais par son esprit, il est ce matin au milieu de nous, dans ces locaux de notre Église, comme il est près de vous, dans la maison, si seulement vous voulez l'accueillir. Et ce matin, alors que nous partageons ce récit, eh bien, Jésus est dans cette position. Il a été accueilli par ce pharisien. Au départ, c'est un pharisien, c'est un homme religieux qui accueille Jésus, et il le reçoit dans sa maison. Il est dans une position particulière. Je voudrais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé. Cet homme est certainement peut-être à la place d'honneur, ou peut-être a-t-il cédé la place à Jésus qui est venu comme étant son invité. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pharisien va évoluer d'une façon qui n'est pas tout à fait idéale. Dans le sens où au moment où le repas commence, une femme rentre dans sa maison. Une femme, nous est-il dit, une femme pécheresse, une femme de mauvaise réputation. Et ce pharisien va subir cette entrée. Il ne va pas mettre cette femme dehors, il ne va pas la rejeter en tant que telle, il ne va pas lui dire « retourne d'où tu viens », mais il va plutôt subir la chose que vraiment accueillir cette femme. Il va la regarder rentrer et il va commencer à un certain moment même à juger. À dire cette femme, je la connais comme étant une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation. Elle avait certainement un lourd passé dans la ville, elle était connue. Mais ce pharisien va aller même un petit peu plus loin. Et il va s'apercevoir que cette femme n'est pas venue simplement pour s'asseoir dans un coin, dans le placard à balai, mais qu'elle s'est approchée de l'invité. Elle s'est approchée par derrière. Elle n'a pas été dans une attitude ostentatoire pour se mettre juste devant, c'est vrai, mais elle s'est glissée discrètement derrière l'invité, Jésus. Elle a commencé à pleurer. Ça a peut-être fait du bruit. Il y a peut-être eu certains invités qui se sont tournés vers derrière Jésus. Qu'est-ce qui se passe derrière lui? Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas Jésus qui pleure, donc c'est quelqu'un d'autre. Elle a commencé à avoir des gestes, etc. Il s'est passé quelque chose. Et ce pharisien a commencé à dire, mais cette femme, elle ne devrait pas être là. Il ne l'a pas dit, il l'a pensé. Personne ne savait qu'il l'avait pensé, sauf Jésus. Et il va être dans cette position qui va être une position de jugement. Il va aller même un petit peu plus loin, en disant, mais si cet homme savait quelle est cette femme, de quelle nature elle est, eh bien, s'il était prophète, il devrait le savoir quand même. Et ce matin, je voudrais m'arrêter là-dessus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas si quelqu'un dans son cœur a une pensée de jugement. Tiens, ma voisine, elle est comme ceci, elle est comme cela. Non. Elle est en train de ne pas écouter. Elle est en train de penser à autre chose. Elle est en train de jouer avec son téléphone. Mon voisin, que fait-il, etc. Et il peut y avoir dans le cœur de certains, comme il y a eu dans le cœur de ce pharisien, des pensées de jugement, des pensées de reproche, même d'aller un petit peu plus loin, mais est-ce que enfin il pourrait pas, est-ce qu'il est venu ici dans l'église il ne pourrait pas se laisser toucher par le Seigneur après tout? Et ces pensées sont là dans le cœur de ce pharisien. J'arrête là. Il y a également cette femme qui est là derrière Jésus, dans une attitude de grande humilité. Elle ne va pas se mettre en avant, mais elle va commencer, c'est plus fort qu'elle, à pleurer. Elle pleure, elle continue à pleurer. Il semble qu'elle est venue pour pleurer. Et au moment où ses pleurs sont en train d'inonder les pieds de Jésus, parce qu'elle est à ses pieds, elle va soudain se défaire sa chevelure et commencer à éponger toute la flaque d'eau, toute la flaque de pleurs. Jésus ne dit rien. Il est tout à fait, je dirais, stoïque, mais ne croyez pas que Jésus, lorsqu'il est dans ce lieu, ne fait rien. Nous sommes heureux d'accueillir Jésus ce matin. Et nous savons qu'il agit au milieu de nous. Et lorsque Jésus est certainement à moitié allongé, comme ça se faisait dans l'Orient, il est en train de manger de temps en temps, et il regarde, il écoute, il est attentif.
à ce que disent les uns et les autres, mais plus que cela, à ce qu'ils ne disent pas. À un moment, cette femme va aller jusqu'à répandre du parfum sur les pieds de Jésus. La maison va en être remplie de l'odeur de ce parfum. Jésus ne dit toujours rien. Il est toujours en face de son hôte, il est poli, il lui fait face, ou alors il est à côté de lui, je le sais, mais il est à table, et il se tient bien. Et puis à un certain moment, il connaît également le prénom du pharisien. Il sait qu'il s'appelle Simon. Dans un autre évangile, il m'a dit que c'était Simon le lépreux. Quelqu'un qui n'avait pas toujours une vie facile, certainement. Peut-être avait-il vécu loin du village, comme tout lépreux devait le faire à cette époque-là. Peut-être Jésus l'avait-il guéri, sinon il ne serait certainement pas à table comme cela. Peut-être avait-il été guéri spontanément, je ne sais pas. Mais Jésus connaissait cet homme. Et les choses vont changer à certains moments. Dans le sens où Jésus ne va pas quitter sa place, et tout à coup, il va s'adresser à Simon. Et si on lisait cela toujours au même endroit, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, et au verset 40, c'est la suite, Jésus prit la parole et lui dit « Simon ». Il s'adresse à Simon. Il ne s'adresse pas à lui, toi le pharisien, toi qui m'as invité. Il connaît son prénom. Il dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Alors là, les choses commencent à être sérieuses. Il se dit, si Jésus a quelque chose à lui dire, que va dire Simon? Quelle va être sa réponse? Et comme il est bien élevé, il va lui dire, Maître, parle. Et voilà ce qu'il va lui dire. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Il y a un dialogue qui s'établit. Et ce matin, je souhaite qu'il y ait un dialogue qui s'établisse entre Jésus et vous. Peut-être que ça se passe à l'intérieur. Je vous vois tout gentil en face de moi, je suis content. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait ce dialogue qui puisse s'établir. Comme il s'établit entre Jésus et Simon. Jésus aurait pu dire, il savait ce qui se passait dans le cœur de Simon. Il aurait pu lui dire, mais pourquoi tu juges cette femme? Pourquoi t'as-t-elle pensé dans ton cœur? C'était facile pour Jésus de dire une chose pareille. Mais Jésus, excusez-moi, s'il avait été anglais, ça serait un gentleman. Il s'adresse à Simon et dit, je te propose une parabole. Un créancier, 2 débiteurs, un qui doit une énorme somme d'argent, l'autre qui doit seulement 10%. Et le créancier dit, ces pauvres gens, ou ces riches gens, je ne sais, selon, ne pourront pas me rembourser. Et il leur fait grâce. Et Jésus, à ce moment, a une question qui est curieuse vis-à-vis de ce Simon, puisqu'il s'appelle Simon, et maintenant qu'on connaît son nom. Il dit, d'après toi, lequel des 2 va l'aimer le plus? On est en train de suivre un cheminement qui est un cheminement de dette. Il y a une remise de la dette par grâce et il y a une notion de retour. De retour, il est possible d'aimer quelqu'un, mais il est possible de l'aimer plus ou moins ou plus. Et Jésus va poser la question à ce pharisien, Simon. Et Simon va lui dire, je pense qu'on aurait tous répondu de la même façon. Je pense que c'est celui à qui l'on a remis la plus grosse dette. Autrement dit, dans le monde des affaires, on passe dans le monde de la grâce, et puis on arrive dans le monde de est-ce que j'aime un petit peu, beaucoup, à la folie.
Et cet homme va répondre, il va faire sa réponse. Et Jésus va apprécier sa réponse, va lui dire « Tu as raison, Simon ». Et ce matin, je voudrais vous poser cette même question. Vous savez, je pense à une petite chanson, je ne vais pas chanter ce matin, n'ayez aucune crainte, il fait beau, tout va bien. Hein? Une petite chanson de Marie Laforêt. Vous vous rappelez cette petite chanson, il y a des années et des années. Cette chanson qui était là, on ne va pas la passer non plus à l'écran, mais c'est ce petit garçon qui vient vers sa maman et qui va lui dire, ça s'applique cadeau, j'ai entendu ça de mon côté gauche, le petit garçon vient vers sa maman et lui dit, pour t'avoir rendu service à tel moment, ça fait tant de centimes. Pour t'avoir rangé mes chaussures, je ne me rappelle pas tous les termes, ça fait tant de centimes. Et puis pour tel autre, ça fait 1 franc. À l'époque, on était encore des francs. Et pour tel autre, ça fait... Voilà. Et puis le petit garçon, il fait sa petite note. Il le dit, ça, voilà, tu me dois tant. Il fait son total. Et à ce moment-là, la petite maman qui est là, qui écoute patiemment son enfant, elle dit qu'elle va s'essuyer, elle va être émue par cette petite chanson, elle va s'essuyer par, peut-être qu'elle va être en train d'éplucher des oignons, je ne sais pas, mais les oignons, enfin, la petite chanson du garçon va rajouter quelque chose, et à ce moment-là, elle va retourner le papier, et elle va dire beaucoup de choses, pour t'avoir porté pendant 9 mois, cadeau, pour avoir un petit peu souffert quand tu es venu au monde, cadeau, pour t'avoir être réveillé toutes les nuits, pour quand tu pleurais, pour te donner un biberon, cadeau, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la chanson, vous pouvez la retrouver, elle existe. Et à la fin, le total, il fait combien? Il fait cadeau. Il fait cadeau. Et nous sommes dans cette... ce n'est pas Marie Laforêt ici, c'est Simon, et puis une femme dont on ne connaît même pas le prénom. Mais la grâce se manifeste. Et à un certain moment, Simon va évaluer la quantité d'amour qui pouvait être là. Et curieusement, Jésus ne va pas le contredire. Il ne va pas lui dire « Mais Simon, tu n'imagines pas, l'amour, ça ne s'évalue pas. » Il ne va pas dire une chose pareille. Il va lui dire « Tu as bien répondu. » Encore une fois, la délicatesse de Jésus est présente. Il ne veut absolument pas que son hôte perde la face, mais qu'au contraire, il soit honoré. Qu'il soit, peu importe, s'il avait dit le contraire, est-ce que Jésus aurait eu la même réponse? Je ne sais. Mais Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Et ce matin, je veux vous dire une chose, c'est que où que vous soyez, qui que vous soyez, eh bien Jésus a de l'honneur pour vous. Il vous respecte d'une façon tout à fait particulière. Il ne va pas, croiser le fer avec vous. Il ne va pas dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il va déjà se manifester. Parce que je sais aussi une chose, c'est que Jésus, il sait ce qu'il va dire par la suite. Et cette parabole n'est pas anodine. Elle va faire preuve d'une grande intelligence de la part de Jésus. Et si vous voulez, nous pouvons aller un petit peu plus loin, au verset 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Tu n'es pas venu me faire une accolade, m'accueillir avec respect. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum. Ils ont même dit que c'était un parfum de grand prix. Ce n'est pas quelque chose qu'elle avait acheté au supermarché local. Elle avait certainement économisé pendant des années pour acquérir ce parfum. Pour quelle raison? Peut-être un jour,
pour que ce parfum soit un parfum de fête. Si un jour elle rencontrait quelqu'un qui soit l'homme de sa vie, peut-être. Je ne sais pas pour quelle raison. Et ce jour-là, elle a rencontré un autre homme de sa vie. Et elle a tenu à l'honorer. Et Jésus, je vais dire, le mot est peut-être un peu trivial, mais il sort ses réponses comme cela, les unes après les autres. Il ne va pas dire les choses comme ça, mais il va dire, Simon, écoute-moi bien. Maintenant, je suis en train de te parler. C'est toi que ça concerne. Plus que cette femme qui est à côté de moi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Jusque-là, Jésus était en face ou à côté de Simon. Il faisait partie des convives. Et son regard tournait vers les convives. Mais si vous avez vu ce qui vient d'être lu, Jésus se tournant vers la femme. Jésus n'est pas un gros impoli. Maintenant, il sait que la personne qui est concernée, c'est cette femme. Cette femme de mauvaise vie. Cette femme qui a beaucoup de reproches à se faire, et vers laquelle Jésus se tourne. Je suis très ému par cela. Je suis désolé de manifester, et je suis très très touché. Parce que je crois que Jésus a vis-à-vis de chacun d'entre nous, que vous soyez dans ce local ou beaucoup plus loin, il a la même attention pour vous. Il ne vous parle pas par-dessus l'épaule. Il ne vous parle pas en périphrase ou à la troisième personne. Mais là, il parlait à la troisième personne, à Simon, mais en regardant cette femme. Comme pour dire, le message que j'ai à donner, eh bien, il s'adresse certes à Simon, mais il s'adresse également à cette femme comme un acte de reconnaissance. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver les pieds. La bassine qui était là dimanche dernier, tu ne l'as pas utilisée. Tu ne t'en es pas servi, Simon. Je ne te le reproche pas, mais je te fais remarquer qu'à côté de moi, celle que je regarde en ce moment, elle n'a pas apporté la bassine. Elle l'avait en elle. Elle l'avait au fond de son cœur. Elle l'avait au fond de ses yeux. Et elle l'a répandue. Elle n'avait pas de linge pour essuyer mes pieds. Mais elle avait certainement une magnifique chevelure. Sa féminité. Tout ce qu'elle était, ce qui faisait sa personne. Elle s'en est servie pour essuyer, non pas ma tête, mes pieds. La partie la plus basse de ma personne. Celle qui était peut-être souillée, encore il y a quelques instants, par la poussière de la route, et qui maintenant est propre. Et qui plus est embaumée par le parfum qu'elle avait mis de côté et qu'elle vient de répandre sur mes pieds. Ce matin, Jésus nous parle avec la même attention vis-à-vis de Simon. Peut-être ce matin, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Simon au milieu de nous? Ou quelqu'un qui ressemble à Simon? Peu importe. Peut-être vous avez quelque chose de plus, mesdames, c'est que vous avez un prénom ce matin. Or que cette femme n'avait pas de prénom connu. C'était la femme de mauvaise vie de la ville de Béthanie, puisque les choses se passaient à Béthanie. Et Jésus va dire, tu n'as pas fait cela à mon attention. Alors que elle l'a fait. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est plus qu'un dialogue ou est-ce qu'un trilogue ça existe? Je ne sais pas. Conversation à trois qui s'établit. Mais il y a quelque chose de particulier. Excusez-moi. La longueur de mes cheveux ne me permettra jamais d'essuyer les pieds de Jésus. Mais je suis touché par ce que je lis et ce que je partage avec vous ce matin. Et je veux vraiment ce matin
que vous ressentiez que nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes dans la maison, plus que la maison de Simon. Nous sommes dans la maison de Jésus. Et peut-être ce matin, n'avez-vous pas envisagé les choses de cette façon, de dire, qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Cette femme, elle est venue avec tout ce qui était en elle. Qu'est-ce qui n'était pas à elle, dans le fond? Ses larmes, elles faisaient partie de sa personne. Et elle les a répandues sur les pieds de Jésus. Elle a répandu plus que ce qu'il en fallait. Ses cheveux, à plus forte raison, faisaient partie de sa personne. On va dire peut-être le parfum, elle l'avait acheté. À tel point que dans un autre évangile, certains vont se mettre en peine du parfum, s'il vous plaît. Oh là là, on aurait pu le vendre, donner aux pauvres. Ce matin, Jésus ne s'intéresse pas à tout un tas de gens. Il s'intéresse à cette femme et il s'intéresse à chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. De la même façon qu'il s'est intéressé à Simon et également à cette femme de mauvaise vie. Et ce matin, son message est pour dire, mais Simon, tu n'as pas fait cela. Est-ce qu'il nous est arrivé de... Moi, je vais répondre pour moi, oui, il m'est arrivé, plusieurs fois, de ne pas être attentif à celui qui avait besoin de mon aide. Je ne vais pas vous poser la question, ça serait malvenu. Mais combien de fois est-ce que je peux me remémorer et dire, tiens, dans cette situation, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et oui, mais le gars, il me demande de l'argent et moi, j'ai qu'une carte bancaire. Je ne vais pas pouvoir lui donner ma carte bancaire. Est-ce que je ne peux pas m'arrêter quelques instants et parler avec celui qui est sur le bord du chemin? Partager ses larmes? Partager sa souffrance? Est-ce que c'est possible ou non? Je me rappelle ce petit récit ça se passait sur un terrain je crois que c'est un terrain de football américain. Hein, donc c'était, vous voyez, autour il n'y avait pas juste des demoiselles, hein, il y en avait peut-être des demoiselles, mais il y avait surtout des bonnes armoires à glace, on va dire, hein, qui étaient là. Et puis à un certain moment, il y a un papa qui avait amené son petit garçon avec lui. Et le petit garçon était là, et puis il s'est déplacé. Et il a vu dans ce stade de foot un des spectateurs, qui était lui aussi certainement un joueur aussi de football américain, mais qui ce jour-là était sur le banc de touche, ou alors parmi les spectateurs, qui était en train de pleurer. Et ça faisait une drôle d'impression de voir cet homme vigoureux être en train de pleurer. Et le petit garçon s'est déplacé. Il est allé s'asseoir à côté. Et puis, il a simplement pris la main. Puis il est resté là pendant tout le restant du match. Et puis à la fin, son père est retourné vers lui. Il a dit, mais pourquoi tu es allé vers cet homme? Tu ne le connaissais même pas. Et ce petit garçon de répondre, je l'ai simplement aidé à pleurer. Je l'ai simplement aidé à pleurer. Ce garçon n'avait pas de monnaie à lui donner. Il n'avait pas de consolation qui pouvait sortir de sa bouche, peut-être. Il ne pouvait pas lui dire, ça va aller, ça va passer. Il n'était pas psychologue. Il était petit garçon, simplement. C'est un beau métier, ce petit garçon. Et il a simplement aidé cet homme à verser les larmes de son cœur. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Peut-être je ne peux pas faire grand-chose, mais Jésus déjà peut faire beaucoup pour vous. Mais si on ne compte que sur Jésus, on ne fera rien par nous-mêmes. Et ce matin, je vous invite à revenir vers ce que nous avons dit. Je n'avais pas prévu d'aller dans ce même sens, voilà, mais je me suis aperçu en préparant ce message que la bassine était également présente au milieu du message. Et d'aller chercher ce qu'il y a dans votre cœur. Par rapport à Simon, de dire, est-ce que je n'ai pas eu dans mon cœur la pensée d'un jugement, de penser que l'autre n'est pas assez bien pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une pensée qui est là et qui peut me faire dire, ah tiens, j'aime pas sa coiffure, j'aime pas le pantalon qu'il a mis, alors ça lui va vraiment pas. Vous imaginez un peu, on peut avoir des tas d'idées comme ça, hein, ou alors, puis ce gars qui est derrière son micro, en plus il ne me plaît pas. Vous pouvez avoir ces pensées vis-à-vis de moi, c'est pas impossible, je ne vous interdis pas surtout de les avoir. Mais
ne jugeons pas. Ne soyons pas de ceux qui ont une opinion, alors que celui qui est à côté de moi, peut-être sous une bonne figure, est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous n'avez jamais connu de ces personnes disant « mais apparemment ça va tout bien pour lui, ses affaires prospèrent, tout va bien ». Mais dans le cœur de cet homme, cette femme, il y a un énorme chagrin. Et ce matin, eh bien, j'attire votre attention là-dessus, de façon à ce que nous ayons ce regard de Jésus, cette pensée de Jésus, qui va être de dire « Simon ». Je pense que Jésus a commencé par avoir de la compassion pour Simon. C'était un ancien lépreux. C'était un homme qui avait connu la solitude. Jésus ne l'a pas jugé en lui-même, mais il lui a parlé avec douceur et avec amitié. Il avait de la compassion pour cette femme. Il n'a même pas demandé comment elle se nommait, mais simplement il s'est tourné vers elle et son regard a croisé le sien. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de croiser le regard de Jésus. C'est vrai qu'il n'est plus sur la terre, mais les témoignages que j'ai eus de plusieurs personnes qui, disons en vision ou d'autre façon, ont croisé le regard de Jésus, ne l'ont jamais oublié. Moi, je n'ai pas croisé physiquement le regard de Jésus, mais je me souviens des années en arrière, il y a presque 60 ans maintenant, donc les années ont passé. J'étais un petit gamin aussi, et ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai rencontré Jésus. Ce jour-là, lui a vu mon regard. Il a vu que mon cœur, je voulais le lui donner. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais été le même. J'ai toujours su que Jésus était mon sauveur et que j'ai marché avec lui de ce jour-là. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été parfait depuis ce jour-là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas vrai. Mais j'ai marché avec Jésus et il a marché avec moi. Et ce matin, mon propos, ce n'est pas que vous reteniez tout ce que je vais vous dire. Je ne veux pas vous faire pleurer. Je ne veux pas vous émouvoir. Mais je veux que ce matin, mon souhait le plus cher, c'est que vous soyez à la place de Simon, ou de cette femme qui est rentrée comme une rejetée dans cette maison, quelle que soit votre place, que vous soyez même à la place des disciples de Jésus qui étaient là et qui ont commencé à évaluer combien pouvait coûter le parfum, peu importe votre place. Ce que je désire, c'est que vous croisiez le regard et la parole de Jésus. C'est ça qui est important ce matin. Et que vous puissiez, avec la simplicité qui est la vôtre, dire, voilà, je suis entré dans cette maison et je veux maintenant offrir à Jésus ce que je peux lui donner. Non pas ce que je ne peux pas lui donner. Vous n'êtes peut-être pas venu avec une offrande sonnante et trébuchante qui va être lourde et que vous allez déposer dans le tronc de cette église et qui va faire du bruit. Ce n'est pas cela que Jésus vous demande. Si vous l'avez, faites-le. Et comme ça, Patrick sera content également et répondu à son appel. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que vous avez dans votre cœur, vous le donniez à Jésus. Il ne vous demande pas quelque chose que vous n'avez pas. N'allez pas fabriquer quelque chose. Vous avez connu les colliers de nouilles. Lorsqu'on était tout gamin, les parents appréciaient ces genres de cadeaux. Eh bien, c'est la même chose pour Jésus. Vous n'avez pas apporté un collier de nouilles au Seigneur, c'est vrai. Et vous pouvez lui apporter une offrande de votre cœur, de reconnaissance. Quelque chose qui vous fera dire, aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Seigneur. Et cette femme, elle a agi de cette façon-là. Elle a pleuré, elle a purifié ses pieds, elle les a lavés. La souillure, c'est elle qui l'a enlevée. Nous on dit c'est toujours le Seigneur qui enlève la souillure, mais parfois, eh bien nous avons un rôle qui est d'enlever la souillure, qui est de purifier, de dire à quelqu'un ce que tu as fait, je vais t'aider à t'en sortir. Alors que dans certains cas, eh bien, quelqu'un va nous raconter une histoire, puis on va se dire, on ne va pas lui dire, on est trop poli, on va dire, mon Dieu, quelle vie, quelle pataquès, comment il va s'en sortir. Ça vous est jamais arrivé de penser des choses de cette nature? Moi, je dirais que ça m'est arrivé.
Mais à un certain moment, Jésus ne pense pas ainsi. Et il vient, il se tourne vers cette femme. Et il parle en même temps à Simon. Mais enfin, on va arriver vers la fin de ce récit. Et Jésus va dire, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais le récit se termine ainsi, il dit à la femme, là il s'adresse directement à elle, et il lui dit, ta foi t'a sauvée, va en paix. On entre dans une autre dimension à ce moment-là, et je vais vous dire une chose, c'est que la façon dont Jésus vous aborde ce matin, c'est ni plus ni moins que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui veut vous parler. Ce n'est pas le petit Jésus d'une crèche. Ce n'est pas excusez-moi, comme on pourrait le considérer, le Jésus dont il est question dans les évangiles. Mais à un certain moment, il y a une espèce de confrontation. Jésus va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Je ne vais pas revenir parce que tu as beaucoup aimé, on va laisser ça pour ce matin, mais tes péchés sont pardonnés. Et tout cela, au-delà de toute mesure, va déclencher une contestation. Comment ? Cet homme, il pardonne les péchés. Ah ben ça c'est pas mal. On croyait que c'était Dieu seul qui pardonnait les péchés. Est-ce que Jésus va s'excuser? Pas du tout. Il va justement dire à la femme, eh bien maintenant, tes péchés sont pardonnés. Pour quelle raison? Parce que celui que cette femme a en face d'elle est non seulement le rabbi Jésus de Nazareth, un enseignant de la terre de Galilée, mais il est également le Fils de Dieu et Dieu manifesté en chair, qui vient à sa rencontre, qui vient pour réconcilier ce qui est irréconciliable. Peut-être ce matin, quelqu'un, je ne sais pas ici ou ailleurs, va dire, mais j'ai cherché pendant des années à faire tout ce que je pouvais pour m'en sortir et pour apporter et pour arriver à faire quelque chose qui plaise à Dieu. Ce matin, je vais vous dire que tout ce que vous avez pu faire est parfaitement inutile devant Dieu s'il n'y a pas le pardon que Jésus veut vous accorder. Parce que lorsque, et dans un autre évangile, il nous est dit la chose suivante, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a embaumé mon corps. Elle a embaumé mon corps en perspective de ma sépulture. Et ce matin, je me suis posé la question. La semaine dernière, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'huile, on a parlé du vin. Et là, il n'en est pas question. Pour quelle raison? Je pense que cette femme, dans son approche, a déjà vu ce qui se passait après. Je ne vais pas dire que c'est la vérité. Je peux supposer ces choses-là. Cette femme a vu dans Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais également celui qui ne reste pas mort, mais qui ressuscite et qui devient son sauveur sur lequel elle pourra compter tout le reste de sa vie. Et ce matin, je vais vous dire la chose suivante, c'est que vous soyez Simon, que vous soyez cette femme, peu importe, que vous soyez les disciples autour de cette table, que vous soyez quelqu'un, tout simplement ce matin, dans le pays du Voironnais, peu importe. Jésus s'adresse à vous de la même façon. Et comme à un certain moment, il y avait un disciple de Jésus qui se nommait Thomas, et ce brave Thomas, c'était un homme qui aimait toucher les choses. Il avait une foi pratique. Quelqu'un nous a dit cette semaine que c'était quelqu'un de pratique. Et j'aime bien aussi cette façon de voir les choses. Mais ce Thomas, il était tellement pratique que lorsque Jésus s'est présenté, il n'était pas là, il était parti peut-être faire les courses, je ne sais quoi, mais il a pu dire à ses compagnons qui lui ont dit, mais on a vu le Seigneur, il est venu nous rendre visite, il est ressuscité. Et Thomas a dit, moi,
si je ne mets pas ma main dans la marque des clous de ses mains, dans son côté qui a été percé, je ne croirai pas. Et lorsque quelques jours après, Jésus revient à nouveau dans cette maison, il entre dans la maison de la même façon. Son corps a été ressuscité. Il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la fenêtre. Il a passé à travers les éléments et il s'est trouvé dans cette maison, disant à ses disciples, la paix soit avec vous. Thomas était également là. Jésus n'a pas regardé Pierre, Jacques, Jean ou André. Thomas, viens me voir. Et Thomas, mets ta main dans la marque des clous. Mets ta main dans mon côté percé. Et Thomas, à ce moment-là, a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne va pas contester Jésus. C'est pas, on va dire, Thomas, c'était un incrédule. Pauvre Thomas. C'est un disciple de Jésus. Et il avait besoin d'être réconforté par Jésus. Jésus ne va pas lui dire, tu es qu'un incrédule. Commence par te repentir et après je te dirai qu'est-ce qui va se passer. Jésus va lui dire simplement, tu as devant toi celui qui a souffert à ta place. Cette femme avait devant elle celui qui allait souffrir à sa place. Et du corps, de son corps, elle avait embaumé son corps en perspective de la sépulture. Et ce matin, je voudrais ne pas aller beaucoup plus loin que cela, mais simplement vous appeler à rentrer dans la maison, peut-être de Simon. C'est peut-être votre maison, c'est peut-être l'endroit, vous êtes déjà dans cette maison ce matin, ici. De ne pas avoir un esprit de jugement ou de critique, d'essayer de voir un peu comment est le voisin ou la voisine à côté de vous. Est-ce que vraiment il marche avec Dieu ou pas? C'est individuellement que la personne est concernée. Et ce matin, je m'arrête là-dessus, disant ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, ce que vous avez à lui donner, donnez-le lui ce matin. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il y a peut-être quelque chose à donner au Seigneur? Le livre des Proverbes dit la chose suivante, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et ce matin, je vous appelle à cette même chose. Peut-être que certains ne sont pas ici. Si vous êtes chez vous et que vous avez vraiment, vous recevez ce message, non pas d'un homme, mais de la parole de Dieu, eh bien, donnez votre cœur au Seigneur. Dites-lui que, voilà, simplement vous voulez lui faire confiance et marcher avec lui. Et ne pas être comme ce Simon qui a pris du temps pour, je dirais, juger autant cette femme que même Jésus. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. Vous croyez que Jésus ne savait pas? Il le savait tout à fait. Et ce matin, je voudrais vous laisser avec ces paroles. Et que si vous devez retenir quelque chose de ce que vous avez entendu, Jésus n'est pas celui qui vous juge. Mais Jésus est celui qui se manifeste vers vous pour dire « Je suis venu vers toi, afin que tu manifestes à mon égard ce que d'autres n'ont peut-être jamais fait. » Il y a un conte qu'on racontait aux enfants il y a pas mal d'années. Je pense que c'est un conte, c'est peut-être une réalité aussi, je ne sais, qui s'appelait le Père Martin. Qui connaissait le Père Martin? Vous dites quelque chose? Oui, déjà, les gens qui ont de la culture, c'est bien. Le Père Martin. Le Père Martin, c'était un Marseillais. Hein, Alain, c'est un Marseillais, le Père Martin. Hein, un Marseillais cordonnier. Et à un certain moment, il a reçu une visite. C'était le moment de Noël à peu près. C'est un conte de Noël, on raconte cela. Et cette visite lui a dit, cet homme lui a dit, aujourd'hui, eh bien, je passerai chez toi. Et le Père Martin, cordonnier, il a eu son échoppe était restée ouverte. Et toute la journée, eh bien, il est passé une petite maman avec son bébé. Il a trouvé des petites chaussures tout à fait adaptées à son pied.
Il a même vu il a dit, oh là là, le pauvre monsieur, le pauvre clochard qui était en face de l'échoppe. Il a dit, venez, venez, je vais vous aider. Aujourd'hui c'est Noël, je vais faire du bien. Et ainsi de suite. Il avait passé beaucoup de monde. Et puis le soir, eh bien, Jésus n'était toujours pas passé. Et à ce moment-là, le même personnage, un ange peut-être, je ne sais, est venu à sa rencontre. Peut-être je déforme un petit peu, je peux vous dire ça de mémoire ce matin. Je n'avais pas prévu de vous raconter des histoires. Mais le même personnage est revenu. Et tout à coup, il a vu défiler devant lui la petite maman avec son bébé. Le clochard qui était en face, avec ses chaussures toutes effondrées et qu'il a remplacées, et toutes les autres personnes qui étaient passées, auxquelles ce père Martin, ce jour-là, avait fait du bien. Et l'Évangile nous dit que toutes ces choses que vous avez faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ce matin, je voudrais vous donner un programme. Est-ce que vous voudriez vous engager là-dessus? Vous n'allez pas me le dire, mais ça va se passer entre Jésus et vous. Est-ce que vous voudriez être ressemblé à cette femme, venir vers Jésus, et puis peut-être Jésus lui dire, mais je ne vais pas le rencontrer. Mais peut-être Jésus, c'est le clochard du coin de la rue. Peut-être Jésus, c'est la petite dame qui est toute seule et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts de sa fin de mois. Peut-être est-ce un jeune adolescent qui vous a peut-être grillé la priorité avec son scooter et qui en même temps est profondément malheureux. Et plutôt que de l'incendier, il va dire, écoute, fais attention, et puis je vais quand même te donner un bonbon ou je ne sais quoi. Et vous allez peut-être essayer de le consoler, si d'aventure il veut voir qu'il a fait une bêtise, ou même s'il ne s'en aperçoit pas, etc., etc. Et votre vie peut changer. Et là, la bassine portative et individuelle que vous avez, eh bien, vous allez la porter à droite et à gauche. Pour dire, viens donc, je vais penser tes blessures. J'ai pas le temps, j'ai un train à prendre, je vais louper mon train. En plus, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et malgré tout, je vais louper mon train pour pouvoir parler avec toi, la personne que je ne connais pas au coin de la rue et qui a besoin que je m'arrête à tes côtés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cette chose-là? Personnellement, ça me parle. Et je désire profondément que ça, pour moi, ça ne reste pas une lettre morte. Mais autant que possible, et plus je le pourrai, que je puisse être cette femme, je suis un homme, que ne soit pas le caractère de cette femme. Peut-être venir pleurer sous les pieds du Jésus que je rencontre juste à côté de ma porte. Et vers qui je vais porter mes regards. Vous voulez qu'on incline nos têtes et qu'on prie? Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Et même alors que je parle, j'ai envie de faire silence. De t'écouter encore une fois parler un coup à Simon, en le regardant. Un coup à Simon en lui tournant le dos. Une autre fois à cette femme, dont tu pourras dire, en rehaussant encore son estime, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, ce n'est pas ce que Jésus va dire. Il va lui dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et ce matin, je désire, avec mes amis, avec ces amis qui sont ici dans cette église, comme avec ces amis qui sont devant leur écran, eh bien, nous désirons t'offrir, non pas des choses que nous ne pouvons pas t'offrir, mais ce qui te ferait plaisir, si nous te rencontrions. Et ce qui va faire plaisir à l'homme et la femme que je vais rencontrer pendant cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à agir de cette façon-là. Aide-nous à le faire. Et qu'en toute chose, nous puissions être ce que tu désires. Amen. Je voulais juste terminer avec un petit exemple qui me vient à l'esprit. Je n'avais pas prévu de vous le donner. Mais ça peut se passer de façon aussi simple que cela. J'ai déjà donné, donc si vous écoutez un peu nos programmes, vous direz que c'est du réchauffé, mais ce n'est pas grave. Ça se passe dans le métro.
Et c'est un petit garçon qui va à l'école. Il vient de trébucher, il s'est affalé par terre, son cartable qu'il avait sur les épaules se trouve à 3 mètres de lui. Et au moment où il est là, il est en train d'essayer de se ressaisir, il est peut-être déjà en train d'amorcer un petit peu quelques pleurs. Et voilà qu'un homme, avec une cravate, très bien habillé, un homme pressé apparemment, arrive vers lui et porte le cartable à la main. Et il dit, tiens mon garçon. Et ce garçon de se retourner vers cet homme, apparemment, qui normalement aurait été pressé, et dit, est-ce que vous êtes Jésus? Est-ce que vous êtes Jésus? Dans l'imaginaire de cet enfant, Jésus, c'était ça. Il avait peut-être une cravate ce jour-là, mais s'il avait une salopette, ça aurait été la même chose. Bien sûr que la seule chose qui était importante, c'est que cette personne a dit, mais c'était un service. Mais qui le ferait? Ou qui ne le ferait pas? Et ce matin, je vous laisse avec ça. Peut-être il y a des cartables à ramasser, peut-être il y a des larmes à sécher, peut-être il y a du travail à faire, ce genre-là. Ce matin, je veux terminer en vous disant que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Non pas que Dieu vous bénisse en disant on va rentrer chez nous, on va à l'apéro et on va bien manger, et que Dieu vous bénisse dans le service que vous allez faire, non pas seulement pour une personne, mais pour le Seigneur Jésus lui-même. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt.